Fin de mandat pour les partis et formations politiques. Le Burkina Faso ne compte désormais plus de formations ni de partis politiques. Ça n'est terminé pour ces structures politiques. La décision a été annoncée à l'issue du Conseil des ministres de ce jeudi 29 janvier 2026. Une décision creusée au plus profond des réalités sociales. Une décision qui vient mettre fin aux dérives et aux manœuvres spectaculaires de certains leaders politiques, une décision qui ouvre une autre dynamique de refondation de l'État, a expliqué clairement le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, à l'issue du Conseil des ministres. Les partis et formations politiques, à travers un décret, ont été dissous afin de permettre une unité nationale engagée dans le développement économique et social. Cette décision du Conseil des ministres mérite qu'on en parle autour de ce premier thème, refondation de l'État, les partis et formations politiques dissous. Le second thème, quant à lui, nous envoie au pays des merveilles grâce à un référentiel dénommé le plan Relance qui vise à stabiliser l'économie du Burkina Faso. Deux thèmes, deux invités sur ce plateau. À ma gauche, j'ai Imhotep Bayala. Il est le coordonnateur national du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir de retrouver les téléspectateurs de Kaziba TV, Kaziba qui fait de grandes prouesses au front dans nos opérations aéro-spatiales dont nous saluons les performances. C'est une symbolique forte, c'est une belle inspiration. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. À ma droite, j'ai également M. Komtobre, Relwende Komtobre. Vous êtes analyste des questions politiques et géopolitiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, je vous remercie pour la convocation et merci aussi à tous les téléspectateurs de cette grande chaîne qui se bat jour et nuit pour pouvoir relever les grands défis en termes de communication. C'est un plaisir d'être là. Voici donc planté les décors. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission spéciale sur Kaziba TV. Alors pour partir, on va tout simplement se statuer sur notre sujet, le premier sujet qui parle de la suppression plutôt des partis politiques. Alors un nouveau vent souffle au Burkina Faso avec la dissolution de ces formations et partis politiques. Alors c'est trop fort comme décision. Oui, vous savez, pour la paix, la concorde et la quiétude du peuple burkinabé, le camarade président Ibrahim Traoré s'est toujours montré à la hauteur des défis que l'histoire nous impose, qui invite à un courage exceptionnel et à un sacerdoce au-dessus des petits clivages et des petits intérêts égoïstes et partisans. Et vous savez que les partis politiques tels que dictés, issus de la volonté du colonialisme français à la boule, parce que ce n'est pas les Burkinabés qui, dans leur parcours politique, ont décidé de l'avènement des partis politiques, c'est un dictat colonial. Donc les partis politiques, dans toute leur diversité, ont été et ont constitué un héritage colonial issu de la conférence de la boule. Donc, c'est tout à fait naturel que ces partis aient travaillé activement contre la paix, contre la dignité et contre les intérêts stratégiques souverains de notre peuple. Ce n'est pas un hasard, c'est une mission coloniale que ces partis ont exécutée et je pense qu'au bilan, ils ont réussi à brio réaliser toutes les performances assignées à cette mission coloniale. Et même, ils ont été au-delà en battant les barèmes fixés par le bourreau, fixés par le colon lui-même. Faisons et regardez un tant soit peu comment le colonialisme, après avoir divisé, balkanisé les pays africains à la conférence du Congo à Berlin 1884-1885, diviser les montagnes, diviser les eaux, diviser les ethnies. Alors, il y a dans cette course de relais contre la paix, contre la quiétude des Africains, les partis politiques issus de la conférence de la boule, donc de la volonté unique et exclusive du colonialisme français, ont pris le relais avec grande fidélité pour poursuivre la mission de division et de fracturation
des peuples africains. C'est-à-dire que c'est comme si le colon avait délégué maintenant des ouvriers au niveau national à qui il avait remis son mandat pour continuer à réfléchir stratégiquement sur les futures œuvres de division. En entendant, allez-y créer les partis politiques et faites en sorte que dans les familles, alors le frère soit divisé avec le petit frère ou avec la petite sœur ou avec la grande sœur, que le chef soit en désharmonie totale avec ses gouvernés, avec ses citoyens. Faites en sorte que les religieux soient divisés. Et effectivement, cette mission coloniale a été brillamment réussie par les partis politiques. Et vous savez que la corruption est une tare coloniale que le colonialisme a amenée. Alors les partis politiques ont également réussi cet agenda. Regardez comment ils étaient devenus des champions d'un athlétisme contre les valeurs morales les plus justes. Comment ils ont compéti pour être désormais des champions de la grande corruption. Alors, et si bien que personne ne voulait plus travailler, personne ne voulait plus être entrepreneur, mais chacun travaillait à être entrepreneur, mais politique. Parce que l'entrepreneuriat politique se révélait plus rentable et un accélérateur jamais égalé pour avoir une ascension professionnelle et sociale et même économique. Combien de chefs de partis politiques ont, contrairement à un CV où ils sont régulièrement employés, ils ont une entreprise, ont construit des gratte-ciel dans ce pays. Est-ce que être politicien, c'est un travail qui produit de l'argent? C'est au service du peuple. Mais en lieu et place de servir le peuple, ils se sont servis abondamment, abusivement, et c'est ce qui explique la pauvreté du peuple. Ok, merci. Les serviteurs du peuple, que sont les partis politiques, alors sont en déphasage avec la révolution progressiste populaire. Il faut dire que le diagnostic fondamental que le capitaine Ibrahim Traoré a posé en prenant le pouvoir le 30 septembre 2022, c'est faire en sorte que les dégâts collatéraux qui ont été suscités après la colonisation, il fallait les nettoyer de façon profonde. Or, pour les nettoyer de façon profonde, il faut balayer ces structures associatives qui ont été dénommées partis politiques, mais qui a pour mandat d'exécuter trait pour trait les agendas de ce qu'on va appeler du colon. Mais vous vous souvenez qu'il y a des partis politiques dont les leaders parlent dans les rencontres internationales, par exemple la grande rencontre de la social-démocratie en France, et ils vont aller assister et revenir avec le chapelet pour venir dire, bon, voilà maintenant. Et à l'issue de ça, vous allez voir que les plans nationaux de développement vont aller faire quoi? Vous n'avez pas entendu parler du PNDS? La table ronde, c'était à Paris. Hein. Donc, vous comprenez, ça veut dire que quoi? La logique avec laquelle on est en train de nettoyer le pays, il était tout à fait logique pour nous de faire en sorte que nous puissions balayer tous ces partis politiques qui étaient c'est-à-dire c'est comme une maladie qui est dans le corps humain de l'homme et qui avait commencé à rentrer dans tous les organes. Mais est-ce que c'était prévisible? C'était prévisible parce que ça ne donne pas de résultats. Le problème, c'est ça. Parce que vous regardez, comment on peut avoir un pays de 260 km² avec 20 millions d'enfants, 20 millions de population, 23 millions, 25 au maximum, et vous avez 200 et quelques partis politiques. Pour penser le développement du Burkina Faso, on n'a pas besoin de 200 partis politiques pour penser le développement du Burkina. Mais au moins, on a besoin de Burkinabés qui regardent loin. Comme est-ce que Sankara avait besoin de partis politiques? Mais avec sa vision, il n'a pas fait, comment on appelle ça? Il a lu et il a compris que les grandes nations se développent à partir des hommes qui ont une vision pour les pays. Mais ces partis politiques avaient quand même des feuilles de route pour le développement. Non, c'est un feuille de route télécommandé. Voilà pourquoi ça ne répond pas aux intérêts du peuple. Si ça répondait aux intérêts du peuple, on n'allait pas les dissoudre. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous voyez les tares que nous vivons. Quand on ne peut pas faire face à une crise sécuritaire, ça veut dire quoi? L'incompétence notoire due à une classe politique qui ne répondait pas aux agendas et à la réalité de notre pays. Et c'est ça le fond du sujet. Et aujourd'hui, voir le capitaine Ibrahim Traoré qui fait un nettoyage profond à ce niveau, c'est qu'il a vraiment compris que l'élan qu'il a pris, il ne peut pas marcher avec des individus comme ça. C'est très compliqué. Et parce que à chaque fois, il y aura des relais, des agendas qui sont là, tapis dans l'ombre, qui répondent de l'autre côté et que quand ils vont arriver, ils vont actionner au fur et à mesure. Et dans l'administration, ils ont des agendas qui sont calés, assis. Et à chaque instant, ils ne vont pas
travailler, mais ils vont tout faire pour que l'État soit fragile. Pourquoi on revient dire que c'est eux qui ont raison? Et vous voyez, et c'est ce mécanisme de transmission générationnelle d'une mentalité primitive qui continue à gangréner au XXIe siècle. Et nous, on ne peut pas accepter cela. Et je pense que le nettoyage que le capitaine Ibrahim Traoré a fait, c'est quelque chose qui est très bien vu. Et c'est un cancer qui vient de nettoyer avec un produit vraiment efficace. Et aujourd'hui, remettre tous les Burkinabés au centre du plan national. Et ça, c'est un génie. Le cancer a été nettoyé, il a si bien dit. Alors, est-ce que les partis politiques, on peut affirmer qu'ils ont échoué? Totalement, parce que les partis politiques doivent eux-mêmes se rendre compte que leur légitimité a sa source dans la colonisation, dans l'oppression instituée par le colonialisme français. Je ne pense pas que véritablement, s'ils étaient suffisamment sérieux, ils auraient eux-mêmes trouvé un cadre local, national et africain par lequel ils suscitent, ils repensent eux-mêmes la configuration et l'organisation de l'espace politique. Mais ils ne l'ont jamais fait. Ils se sont comportés, souvent pour ceux qui gèrent le pouvoir d'État, comme étant l'équipe titulaire du colonialisme, et ceux qui sont dans l'opposition comme le banc de touche du colonialisme. Et ils se relaient. Quand celui qui est dans l'opposition critique le joueur titulaire, ce n'est pas contre le colonialisme, c'est pour remplacer et montrer plus d'enthousiasme à servir le colonialisme. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé dans les années 88, 89 et 90. Et je dirais que même le couronnement, c'est les années 91. C'est la libéralisation économique qui a consisté à une dictature de la structure économique du continent africain, qui est le programme d'ajustement structurel, qui est une attaque économique jamais égalée dans l'histoire de l'humanité contre la prospérité et le développement du continent africain. Mais cette attaque terroriste sur le plan économique de notre prospérité, de notre développement, n'est pas venue seule. C'est-à-dire, la libéralisation de l'espace économique s'est accompagnée avec la libéralisation de l'espace politique. Et l'espace politique, il y a la vague des libertés tout azimut, la démocratie, la bonne gouvernance, et tout ce que vous pouvez imaginer. Et cette libéralisation de l'espace politique avait aussi pour mandat de désorganiser la cohésion sociale, la cohésion politique, de désorganiser l'espace politique, afin que dans la désorganisation, il puisse favoriser l'émergence des intérêts de l'impérialisme prédateur, de l'impérialisme sauvage. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on fait le bilan chaotique des partis politiques, ce n'est pas juste un désir de peindre en noir un tableau déjà suffisamment noir, mais c'est le reflet de ce tableau-là que nous renvoyons. Oui, on a vu dans le tas le chef des files de l'opposition à l'époque, Maître Benewende Sankara, et qui avait fait une conférence de presse pour dénoncer le fait que la prime allouée au chef des files de l'opposition n'était pas aux normes. Alors on a demandé de savoir c'était combien il prenait. Alors il avait dit que lui prenait par mois 75 millions de francs CFA et que c'était peu pour gérer les partis au sein de l'opposition politique. Oui, mais quand vous voyez vraiment ça, il faut quand même, s'il y a un parti qui peut mériter notre sympathie et un tout petit peu notre sympathie, c'est le seul parti qui a basé sa légitimité sur une figure historique du Burkina Faso, qu'est Thomas Sankara. Le parti sankariste fondé par Maître Sankara lui-même. Mais en dehors de ça, quand vous voyez toute cette pléthore de partis politiques et dont il reprochait l'insuffisance de ressources pour leur gestion, ça revient au caractère aventurier de création de partis politiques dans ce pays. Les gens se promenaient avec les partis politiques dans leur cartable. Le siège, les bancs du siège, les micros du parti, toute la logistique du parti était dans un cartable. Et les gens passaient de bureau en bureau, de village en village, de ministère en ministère, pour soit faire du chantage ou soit se prostituer au sens politiquement solide du terme. Combien de transhumants politiques nous n'avons pas eu? Le nomadisme politique, qui consistait à sacrifier avec certitude les intérêts vitaux du peuple sur l'autel des besoins égoïstes de quelques chefs de partis politiques. Nous avons vécu la tragédie et la trahison il y a un parti RDA, ADF RDA. En 2014, normalement, nous devons
on ne devait même pas tuer une seule mouche si ce parti n'avait pas trahi fondamentalement les aspirations clés du peuple. Et c'était contre qui? Contre le CDP que le peuple burkinabé se battait. Comment un parti dont la mission constitutionnelle, c'est la conquête du pouvoir, c'est l'éducation des masses politiques, donc l'animation de la vie politique, c'est aussi la protection des intérêts stratégiques souverains. Okay. Quel parti vous pouvez citer, en dehors de la parenthèse du parti Sankaris, qui a défendu les intérêts stratégiques clés de notre peuple? D'accord, merci M. Bayala. Monsieur Contobré, on a vu au sein de l'opposition politique, alors l'organisation, comment c'était fait avec les partis politiques, des partis qu'on acceptait au sein de l'opposition politique et des partis qu'on refusait au sein de l'opposition politique. Alors, c'était pas du tout beau et joli à voir à l'époque. Oui, tout à fait. Quand vous regardez l'organisation des partis politiques dans un pays, c'est le niveau micro de la conférence de Berlin. Tu vois que la conférence a sectionné les pays, non? Voilà, on vient maintenant à l'intérieur de chaque pays, on sectionne maintenant en utilisant la création des partis politiques. Bon, vous savez, l'impérialisme, c'est ce de particulier. Il marche avec l'argument selon lequel il faut diviser les peuples. Maintenant, il faut créer de petites structures, voilà, avec les Africains qui sont là-dedans, qui font la bataille. Mais est-ce que accepter certains partis politiques au sein de l'opposition et refuser d'autres, est-ce que ça répond aux normes du développement réel? Non, puisque l'impérialisme, comme le coordonnateur vient de le dire, il faut savoir que si dans le banc de tous, il y a des joueurs récalcitrants, donc il faut tout faire pour les extraire et laisser le banc de tous qui est maniable. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce processus-là, c'est tout à fait logique que ces partis-là ne peuvent pas figurer. Et deuxième chose, il faut remarquer que prenez les partis même qui tentent à défendre les intérêts du peuple. Par exemple, le parti de Laurent Gbagbo, le parent, et puis le parti de Benewende. Mais regardez les scores. Donc, c'est fait de telle sorte qu'ils ne peuvent même pas dépasser. S'ils ont trop eu ces 5 députés. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est fait de telle sorte qu'eux ne peuvent jamais arriver, voilà, à un niveau macro pour pouvoir influencer. Mais les partis qui font l'apologie de la politique néocoloniale, eux, ils ont tout l'agenda, les moyens financiers, la logistique, tout, même les penseurs. Je vous dis qu'il y a dans le document comment on appelle ça, du président Laurent Gbagbo, il disait que même Bédier même dit que il part remettre, comment on appelle ça, le programme de rédaction de la vie politique en Côte d'Ivoire à des spécialistes français. Alors, vous imaginez ce que ça fait dans un pays? Si à l'époque de Laurent Gbagbo, le président français a pu lui demander de l'argent, ce n'est pas l'agenda quand même qui ne va pas présenter. Non, mais si le président lui-même a demandé ces offres-là, c'est que c'est déjà fini. Parce que il faut penser par toi-même, penser le développement par soi. Et à partir de ce moment, si vous livrez, c'est-à-dire la vie d'une nation que vous devrez construire et que c'est des expatriés qui viennent construire ça pour vous, vous imaginez le schéma d'analyse dans lequel ils sont. Alors qu'eux, ils sont dans un monde très froid, comment ils vont penser le développement pour un monde très chaud. Donc, vous voyez que en termes de paradigme, c'est très différent. Mais on a accepté ça. Mais pourquoi on accepte ça? C'est le fait que le processus de colonisation a fait que le noir s'est convaincu qu'il ne peut pas lui-même créer son propre bonheur sans qu'il n'y ait appui du monde blanc. Trop de choses se cachent dans les partis politiques. On a vu Nicolas Sarkozy qui avait demandé de l'argent à Laurent Gbagbo. Alors, l'ex-président ivoirien l'a confirmé. Oui. Alors, il y a des choses qui se cachent derrière. Mais absolument. Ces partis politiques fidèles à leur feuille de route coloniale ont pillé le continent, ont pillé les différents pays pour servir les caprices de l'État français. Par exemple, l'histoire des Djembé Mané, de M. Blaise Compaoré, qui a pris l'argent du peuple burkinabé, des dispensaires, des hôpitaux, des forages, et qui a mis ça dans des djembés, compilé dans des djembés, pour envoyer à Jacques Chirac. Donc, Sarkozy n'est pas le seul. C'était le sport favori auquel étaient soumis tous les strapontins néocolonisés qui étaient à la tête de nos pays. Mais Ouattara continue de piller la Côte d'Ivoire, de l'écraser pour alimenter des sociétés et alimenter des hommes d'affaires français jusqu'au président Emmanuel Macron. Si aujourd'hui les archives doivent dire combien la Côte d'Ivoire paye par jour à Macron pour s'acheter des lunettes solaires après une raclée reçue de Brigitte, Dieu seul sait. Mais Talon, si on lui demande la facture, mais comment il s'appelle, le président Déby, père à son âme. Mais c'est un mondo-vision dans 2 médias affiliés au terrorisme d'État
international de l'État islamique, TV5 et France 24, 2 médias terroristes, sur lesquels Déby Père a bien décrit comment le système fonctionnait et comment lui, il était compromis et il priait Dieu qu'il y ait l'avènement de leur fils qui n'allait plus accepter ce dictat. Je pense même Houphouët-Boigny, dans l'une de ses lucidités les plus rares et les plus incertaines, avait fini par dire que c'était trop la colonisation. Bref, je pense que ce cancer est un acte politique héroïque, est un acte historique, symbolique, qui vient sonner le glas de la reconquête politique souveraine de notre espace politique. Désormais, l'espace politique burkinabé, aésien, ne sera plus dévolu au colonialisme et à l'impérialisme occidental. Désormais, c'est nous-mêmes qui allons penser les structures politiques, les structures de maillage de notre espace, de notre territoire, sans que personne n'aille prendre sa feuille de route à Paris. Ok, désormais c'est fini. Les 2000 pour entrer dans les unes pour voter. Vous savez, je vous dis que comment on appelle ça, cette suppression on est sauvé. C'est-à-dire, c'est comme si on enlevait quelqu'un d'un naufrage. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel niveau on était un peuple, mais vidé de toute substance de souveraineté. N'importe qui rentre dans le territoire, pille et ressort. Mais aujourd'hui, on a l'avantage non seulement de réunir des pères et des mères de famille, de réunir des gens dans le quartier, ne serait-ce que pour une seule vision. Comment construire le Burkina Faso dans 50, 30, 40, 100, 200 ans à venir. Alors, merci, et ça, c'est fondamental. Merci bien, merci politique. Voilà. Oui, désormais un seul parti politique qui est le Burkina Faso. Okay. Voilà, l'amour. Alors, merci. Alors, on va avancer. Alors, avant-dernière question, avant d'entamer le second sujet. Alors, les partis politiques, le décret l'a bien signifié. Alors, le décret décidé par les autorités prévoit que tous les biens appartenant aux partis politiques seront restitués à l'État. Puisqu'ils ont dit qu'ils étaient là pour travailler pour l'État, je pense que le seul héritage que l'État peut retirer de ces succursales du colonialisme, c'est au moins leur siège. Regardez là où est positionné par exemple le siège de l'ex-CDP qui vient d'être dissous. Est-ce que c'est pensable dans un pays qui est en quête de prospérité économique d'installer des strapontins du néocolonialisme dans des zones économiques? Donc, c'est tout à fait normal qu'au moins, eux-mêmes, ils devaient même applaudir cette décision qui les permet au moins de céder les ruines de leurs héritages à l'État afin que l'État puisse reconstruire ces ruines-là. C'est aussi l'occasion, et je pense véritablement, que nous puissions réinventer l'espace public politique. Et je pense que ces partis politiques dissous doivent se reconnaître dans le bien fondé de cette décision historique et accompagner le ministère de l'administration territoriale, le camarade ministre Zerbo, à une refondation. C'est aussi l'occasion de quand même saluer deux partis historiques qui ont quand même travaillé avec beaucoup de courage. C'est le parti de Laurent Gbagbo, comme il le disait, et c'est l'UNIPS de Maître Benwende Sankara. Il faut avoir le courage de les saluer. D'accord, merci beaucoup, on vous a compris. Alors, Contobré, les biens seront restitués au gouvernement, au service de la nation. Tout à fait, puisque l'État finançait les partis politiques pour leur fonctionnement. Bon, c'est le retour au bercail. Donc, c'est une logique et c'est normal. Et je pense, je pense que la mesure qui a été prise, c'est non seulement même pour les aider, voilà, pour ne pas laisser ces matériels, puisque vous n'êtes plus existant. À quoi sert de garder les matériels si vous-même, le contenu n'est pas? Et pour ils ne devaient même pas attendre que ce soit une loi qui vienne leur dire de restituer le reste après pillage de l'État. Je pense qu'ils devaient le faire naturellement. Merci. On va passer au deuxième sujet sans transition. Le plan relance un nouveau référentiel pour une souveraineté nationale. L'ambition est grande pour le gouvernement et elle se veut surtout salvatrice à travers un nouveau référentiel dénommé plan relance. Les autorités entendent doter le Burkina Faso d'une véritable feuille de route pour son développement. Ce programme très stratégique vise à impulser une dynamique nouvelle fondée sur des priorités clairement définies telles que la sécurité, la cohésion sociale et la paix. Ce nouveau bijou économique évalué à 36 000 milliards de francs CFA s'étendra sur la période 2026-2030 et ambitionne de poser les bases d'un Burkina Faso résilient, prospère et durablement engagé sur la voie du progrès.
Alors, avec ce nouveau plan, le référentiel plan relance qui a été mis en place par le gouvernement, on peut dire finir la précarité au Burkina Faso. Absolument. Le peuple burkinabé, en 3 ans, en matière de développement, a battu le record de tous les plans qui ont existé de 1960 jusqu'en 2022 à la prise du pouvoir par le camarade président Ibrahim Traoré et ses hommes. Exception faite à la parenthèse 1983-1984. En dehors de ça, tous les plans quinquennaux, les septennaux ou je ne sais quoi, c'est battu. Et ensuite, tous ces partis politiques dont on a eu la lumineuse idée de la dissolution vient effectivement montrer clairement que effectivement toute leur vision dont ils n'ont jamais pu implémenter aucun acte ou aucun axe en matière de développement, en 3 ans, le MPSR 2 vient battre tous les records de tous les PNDS 1, 2, 3 ou je ne sais combien, où on se livrait à un tourisme et à des voyages gracieusement payés par les faibles deniers de l'État pour aller demander aux Français de financer notre propre développement. Vous vous souvenez que pour 18 000 milliards, 15 000 milliards, des gens se sont rendus à Paris, tout un gouvernement, au lendemain de leur élection et de l'investiture qui a eu lieu au palais des congrès. Donc, oui, j'avoue que c'est un plan salvateur, lumineux, très bien articulé, mais dont la colonne vertébrale est basée sur la sueur et le sang des Burkinabés. C'est les Burkinabés qui sont au cœur du financement de ce propre programme, aux 2/3 de sa potentialité qui est de 36 000 milliards. Voilà ce qui est bien dit, M. Bayala. Alors, Contobré, le plan relance, c'est véritablement un acquis pour sortir les Burkinabés de la précarité. Tout à fait. Je pense que c'est maintenant qu'on commence à être des vrais Burkinabés. Parce que ce qui est en train d'être élaboré, vous voyez qu'on a traité le premier sujet qui consiste à la suppression des partis politiques. C'est comme je vais prendre un truc imagé. C'est comme un agriculteur. Oui, un agriculteur qui part déblayer son champ. C'est-à-dire enlever les arbustes pour pouvoir préparer la grande saison. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut supprimer les partis politiques pour ramener le subconscient du Burkinabé à se concentrer sur lui-même. Et le plan a été très bien positionné en disant que nous allons la financer aux 2/3. Les 2/3, ça coûte combien? Sur 36 000 milliards, ça fait 24 000 milliards. Et quand vous regardez de par le passé, on nous a servi les programmes d'ajustement structurel. Ensuite, CLSP, cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. SCAR, stratégie de croissance accélérée du développement durable. PNDS, programme national de développement économique et social. Quand vous regardez tout ça, ça a été pensé où? Mais vous ne pouvez pas mettre en pratique des programmes quinquennaux, penser ailleurs et vouloir un résultat extraordinaire. Ça ne marche pas, même en mathématiques. Vous ne pouvez pas ramasser les coordonnées d'un repère, des normes différentes pour aller appliquer à un autre repère pour vouloir la même figure. Donc, à partir de ce moment, tant que vous n'avez pas pensé le développement par vous, comme le dit Joseph Kizerbo, il sera difficile. Et voir qu'aujourd'hui, par ce plan de relance de 36 000 milliards est bien axé. Quand vous voyez, on sent même que c'est les Burkinabés qui ont pensé la chose. Et c'est les Burkinabés qui sont porteurs de ça. Donc, c'est tout à fait logique que les Burkinabés aspirent à un résultat positif, comme vous venez de le dire. On ne peut pas, dans cette grande marche de transformation de notre économie, ne pas mettre le Burkinabé au cœur. Quand il a pris le pouvoir le 30 septembre, le capitaine Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a mis les Burkinabés au cœur, regardez les résultats. Les résultats sont palpables. Et les résultats étant palpables, okay, merci. Il fait de telle sorte que la relance soit... Il faut voir la relance dans une vision plus grande. Okay. C'est-à-dire amener le Burkinabé à sortir d'un développement primitif, petit d'esprit, à un développement large, conquérant et puissant. Merci. Conquérant et puissant. Alors, l'amélioration de l'espérance de vie, 61 à 68 ans. Alors, la réduction de la pauvreté, 42 à 35%. Alors, on peut dire quand même que ce plan de développement est très, très fort et touche pratiquement tous les domaines sécuritaires, développement économique et social. Oui, absolument. Et ce plan a cela de très, très ingénieux à son axe 3. C'est surtout le développement du capital humain. C'est-à-dire que la question sécuritaire, la question de la refondation institutionnelle, la question des infrastructures, ces trois-là ne peuvent véritablement, et de la relance économique, ne peuvent véritablement s'opérer que s'il y a
la troisième articulation qui est la formation d'un véritable capital humain. C'est maintenant que nous allons abandonner les recettes de développement prêtes à porter qui nous ont conduit à la misère généralisée et à la précarité tout azimut, vers désormais une sorte de développement ancré et non plus de développement hors sol. Les recettes de la Banque mondiale, du FMI, les recettes des programmes d'ajustement structurel qui nous ont envoyés vers la pauvreté à grande vitesse, où on a mis les gaz et on a mis vitesse V1 pour accélérer la pauvreté du peuple. C'est fini. Et donc je pense que aujourd'hui le Burkina Faso amorce après 1983-1987 une véritable politique de prospérité et d'affirmation d'une volonté de puissance et de bien-être de nos populations. Le résumé de l'ensemble de ce plan, c'est faire en sorte que le Burkinabé, où qu'il soit, peu importe sa taille, peu importe son ethnie, vive en paix et dignement avec toutes les conditions matérielles et immatérielles nécessaires à la préservation de sa dignité et de son rayonnement international. Merci, M. Bayala. On est pris par le temps. Dernière question avant de se séparer. Alors, depuis l'arrivée de la révolution progressiste populaire, on constate que les décisions se prennent de façon coordonnée. On remarque de la rigueur au niveau du développement. Alors, avec ce nouveau référentiel, est-ce qu'il va se différencier avec les autres? On parlait de l'ASCAD, de Blaise Compaoré, le PNDS de Paul Kabatiba. Est-ce qu'il y aura une différence? Alors la question est attribuée à M. Contoboré. Non, tout à fait, il y aura une différence. Quand vous regardez de par la pensée même, c'est-à-dire penser par soi, c'est déjà une différence. Exécuter par soi encore, c'est déjà une différence. Et aussi, les fruits de ce travail seront encore sur nous. Ça veut dire que nous devrons attraper deux choses pour que ça soit quelque chose qui va être marquant pour l'humanité même. Il faut que nous corrigions la notion de la valeur travail, la perception qu'on a de la valeur travail et aussi la confiance en soi. Si on gagne ces deux batailles, je vous jure, le Burkina Faso va multiplier. On va quitter même, comme le capitaine Ibrahim Traoré le dit, les années 1850 et revenir à 2000. Voilà. Merci. Alors, l'ASCAD, stratégie de croissance accélérée, de développement durable avec le PNDS qu'on a vu avec Paul Kabatiba. Alors, tout de suite, on a le plan de relance économique. Alors, est-ce qu'il y aura une différence? L'ensemble de toutes ces orchestrations tristes étaient de véritables escroqueries savamment orchestrées et planifiées par le colonialisme. D'où est venu l'oiseau rare Paul Kabatiba avec son sac noir descendu de notre noble Air Burkina? Il est venu de l'antre du colonialisme qui est à Dakar. C'est la base arrière du colonialisme politique qui est à la base à Dakar et le colonialisme économique à Abidjan. Et donc, quelqu'un qui vient de Dakar, c'est tout à fait logique que son échec soit retentissant jusqu'à ce que les séquelles même, que nous continuions à payer pour les séquelles. Mais je dirais surtout que ce plan a ceci de très original, c'est qu'il est basé, il est appuyé sur nos propres efforts, sur nos propres ressources. Et ce n'est pas un plan qui se pense et qui attend d'être financé par les hommes d'affaires du Club de Paris, ni par la Banque mondiale. C'est nous-mêmes qui allons financer. Ce n'est plus les partenaires techniques et financiers, de véritables assassins techniques, comme les appelait Thomas Sankara, qui auront la responsabilité de cela. C'est le peuple burkinabé à travers sa mobilisation populaire et générale. Ce n'est plus les PTF qui seront au devant. Désormais, les rares qui voudront rentrer dans les 1% devront se conformer à nos humeurs et à notre vision. C'est la seule boussole. Je pense que le message est bien compris, oui. M. Bayala. On est pris par le temps. Alors, rapidement, un dernier mot avant qu'on ne se sépare. Ce qu'on peut dire, c'est non seulement encourager nos autorités, dire que la trajectoire que nous avons prise est une trajectoire. Il y aura assez d'obstacles parce que cette grande souveraineté que nous empruntons, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, il faut les encourager au fur et à mesure que nous avançons, encourager nos soldats, les dire de tenir, parce que l'espoir qu'ils ont donné au peuple burkinabé et au monde noir de façon générale, c'est quelque chose que nous attendons depuis la disparition du capitaine Thomas Sankara. Et avec l'avènement du MPSR2, nous pensons que nous avons retrouvé la lumière d'Atan et nous allons le propulser et donner et démontrer à l'humanité que nos grands-parents ont construit la grande civilisation égyptienne et nous pouvons encore construire d'autres.
D'accord, voilà ce qui est bien dit. Dernier mot, Bayala, avant qu'on Oui, continue. je pense que la seule bombe atomique nucléaire entre les mains de la révolution progressiste populaire pour résister aux assauts criminels de la coalition des barbares internationaux, c'est la mobilisation populaire. La mobilisation populaire générale est la seule bombe atomique contre les ennemis de notre dynamique. Il faut garder en alerte que nous sommes en train de rentrer dans l'an 4 de la révolution. La tragédie de 1987 doit-elle se répéter? Est-ce que chacun est en alerte maximale pour déjouer les projets apocalyptiques de type prophétique qui nous guettent parce que le karma rôde? Ceux qui ont tué Sankara hier sont encore vivants aujourd'hui à travers leurs sous-préfets, leurs commis qui guettent et attendent de répéter la tragédie. Est-ce que nous voulons que la tragédie se répète? Cette question est adressée à chaque soutien sincère, attaché au charisme et au statut de messie noir du camarade président Ibrahim Traoré. Est-ce que nous, en tant que Waïr, nous, en tant que Birse, nous, en tant qu'adeptes de la révolution progressiste populaire, allons une fois de plus admettre qu'on nous arrache notre héros? Nous sommes à l'an 4. Il faut garder ça à l'esprit. Faisons échouer cette fois-ci l'impérialisme et ses relais locaux. Voilà ce qui est bien dit, Monsieur Bayala. Alors, c'est donc terminé pour cette émission spéciale qui est revenue sur les deux grandes décisions du Conseil des ministres du jeudi 29 janvier, à savoir la dissolution des partis politiques et la mise en place d'une nouvelle feuille de route pour le développement dénommé le plan Relance. Merci à vous, Monsieur Bayala, d'être venu. C'est un plaisir. Merci également à vous, M. Contombré, d'être venu. Merci beaucoup, merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre constante fidélité au programme de Kaziba TV. Également, merci à l'équipe technique. L'info est en continu sur www.kazibatv.bf.